Nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour parler de cet engin, la tablette Remarkable. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme on pouvait le voir dans la petite introduction, on va parler de la tablette Remarkable 2. C'est une tablette un peu particulière, attention, zappez pas en disant bon bah une tablette on connaît par cœur. C'est pas une tablette type tablette, c'est-à-dire ordinateur tactile sans clavier ni souris, pas du tout. C'est pas non plus une tablette graphique, ça sert pas à faire du dessin. En fait c'est un bloc-notes. Un bloc-notes un petit peu particulier avec comme caractéristique principale le fait qu'il utilise l'encre magique, un peu comme les liseuses. Le Kindle d'Amazon par exemple, mais cette fois ça va pas être pour lire des livres, c'est pour prendre des notes, un peu à la manière de Evernote ou OneNote sur les ordinateurs, mais cette fois-ci sur une tablette. Passons à l'unboxing. Voilà, alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? Une première petite boîte, c'est le stylo. Regardez ça après, j'essaie de vous le montrer un peu mieux, c'est la pochette. On va la regarder après. Dernière boîte, c'est la tablette en elle-même. On soulève. Le stylet, avec des mines qui sont interchangeables. La housse. Donc il y a deux types de housses, hein. Il y en a où ça fait pour ouvrir ou fermer comme un livre, et celle-ci qui est plutôt une pochette, portfolio, avec une place pour mettre le stylo. Alors pourquoi j'ai pris celui-là plutôt que l'autre? C'est tout simplement parce qu'on m'a conseillé, parce que l'autre en fait c'est magnétique, mais on perd assez souvent le stylo, alors que là, là il tient bien quoi. On ouvre le petit clapet et on obtient deux éléments. Premier élément, c'est le câble USB qui va servir à la charge. Peut-être à autre chose, mais au moins à la charge. Et la tablette. Alors on a un petit livret ici. Hop. Donc il y a quoi? Il y a le welcome. Il y a une notice, information importante, blabla. Et le guide de démarrage. Alors le guide de démarrage, il est relativement simple. Grosso modo, on nous dit il y a un bouton pour démarrer, on peut docker le stylo. Et puis, comment on passe d'une page à l'autre et on fait l'enregistrement. Et la tablette elle-même, la voici. Voilà la tablette. Qui se range donc comme ceci. Hop, superbe. Avec le stylo sur le côté. Et voilà. Bon, l'étape d'après, c'est de l'allumer, mais pour ça, il faut d'abord la charger, je pense. Alors, on va faire quand même un test en ligne du branchement, des fois que ça déclenche quelque chose. Normalement, non, mais on ne sait jamais. Alors, hop. Donc, le PC, il fait bip bip. Là, ça a changé, il est marqué Remarkable is starting, c'est en train de démarrer. Remarkable loading. Et c'est tout. Alors il me dit bonjour, il me dit de continuer. Donc il demande de faire un essai, donc je suppose que je peux écrire ici. Ok, allons-y, démarrons le setup. Ah, il faut me connecter au Wi-Fi. Donc là, il faut que je saisisse mon code Wi-Fi. Enter. Voilà. Alors, to access the full potential of your Remarkable, please update it to last version of software. Ça peut prendre un petit moment. Et allons-y. Update. Login or create new account. OK. Enter one time code. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, alors le timecode, j'ai trouvé, c'est tout simplement, il faut aller sur le site de Remarkable et puis créer son compte. Et dedans, quand on fait Activate New Device, on obtient un timecode, c'est-à-dire un code temporaire qui permet de faire l'enregistrement. Alors, je vais taper le lien. Donc, il se connecte. Je suppose qu'il va détecter du coup quel est mon compte automatiquement.
Success. Ok, elle est déjà connectée à mon compte, j'ai rien de plus à faire, donc après j'ai pas besoin de taper un mot de passe. On va choisir la langue, donc French France. Ok, bah suivant. Est-ce que je suis droitier ou gaucher? Moi je suis droitier. Et c'est prêt. Alors je suis droitier même si j'écris comme un gaucher, mais de la main droite. Bon, comme vous avez pu voir, la configuration est pas très compliquée. Il suffit de savoir où aller chercher l'information. C'est fait en quelques minutes et puis après on peut l'utiliser directement. Donc l'utilisation justement. Parlons-en. Avant de regarder toutes les fonctionnalités dont je vous ai parlé, les dossiers, tout ça, on va déjà regarder tout simplement comment on écrit dessus et quelles sont les options qu'on a, les outils dans une page. Allons-y. Alors, voilà comment se présente une page vide. Vous avez un menu sur le côté qu'on peut masquer ou afficher avec ce petit truc-là. Alors je suis désolé, j'ai un peu de mal à manipuler parce que la caméra, j'ai une boîte pour la maintenir en hauteur et je dois arrondir un peu les bras. Donc je ne vais pas écrire très bien. Également ici pour supprimer la page. Et on va regarder un petit peu, là on va s'occuper essentiellement de ces options-là, ces options qui permettent d'écrire. Donc le papier, entre guillemets, est lisse, mais il accroche un petit peu. Donc effectivement, je vais pouvoir écrire dessus. Ça écrit plutôt bien. Bon, moi j'écris mal, ça c'est sûr, mais ça écrit plutôt bien. On peut écrire en assez petit. Question d'habitude. Alors je suis pas médecin, mais c'est quand même pas très bien écrit. Alors on va regarder un petit peu toutes les fonctionnalités qu'on a dans l'écriture. Ici, on est dans un stylo. J'appuie ici, vous voyez, je suis en stylo à billes, quoi, grosso modo. Et je vais pouvoir utiliser plusieurs choses. Par exemple, ici, comme ceci. Vous voyez là, alors je vais peut-être écrire quelque chose plutôt. On va écrire un mot. Et on va écrire un mot avec l'autre pour que vous voyez bien. C'est pas la même chose. Ça c'est voilà alors le marqueur en dessous. Beaucoup plus fort. On verra après pour fort ou moins fort. J'ai le pencil qui est difficile à utiliser. Parce que vous voyez, c'est comme un crayon, donc il va tenir compte de si j'appuie plus ou moins fort. Donc c'est plus pour du dessin, c'est pas vraiment l'utilité principale de la tablette, mais ça fonctionne. Mechanic Pencil. Voilà, alors on les fait rapidement. Paintbrush. Highlighter, donc highlighter bien sûr, ça va faire quelque chose de très bizarre. Voilà, vous voyez, et ça va changer de couleur. C'est très bizarre, c'est normal, c'est un highlighter, c'est-à-dire que d'ailleurs vous voyez rien du tout à la caméra, ça s'est complètement effacé. Enfin vous voyez à peine, regardez, quand je mets l'ombre de ma main, on voit le texte. En réalité c'est pour, par exemple je vais le faire sur celui-là, hop. C'est pour mettre en évidence. Donc là je vous mets encore une fois avec l'ombre de ma main, on voit ça a été mis au marqueur. Ça va apparaître en jaune quand on le transfère sur un PC ou sur un téléphone. Et le dernier, la calligraphie. Donc ça, il faut être capable d'écrire correctement. J'avoue, on voit pas très bien sur un quelque chose qui est écrit en petit. Voilà, vous voyez ici? C'est vraiment un élément de calligraphie. Alors ensuite, je vais changer, moi je vais prendre, j'aime bien celui-là, et je vais changer ici d'autres options. On peut changer la taille, donc on va les regarder. Hop, encore une fois, je vais écrire mot. On va l'écrire en médium, donc c'est ce que j'utilise que maintenant, avec le même outil, et on va l'écrire en gros. C'est en dessous, pardon. Voilà. Alors, autre option maintenant, on va repasser en médium, et on voit ici, on peut changer les couleurs. Alors, les couleurs exportées, ça c'est qu'en particulier, c'est sert qu'à l'export, donc il va falloir l'utilité. Mais ici, on a le noir, donc qui était celui-là. Ici, on l'a en gray, donc en gris ici. Donc, vous voyez, c'est moins fort. Et on l'a également en white. Alors white, évidemment, si j'écris ici, on voit rien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre
un paintbrush en épais noir. Je vais ici faire une... Alors, c'est pas assez grand, ça. J'avais pris quoi? Paintbrush, peut-être le marqueur? Oui, avec le marqueur, ça va. Je vais faire une zone en noir pour pouvoir écrire dessus. Comme sur un... Vous voyez, hein, je fais vraiment comme si j'avais un bloc-notes classique. Hein. Hop, donc je reprends, je vais prendre le même outil, je vais le mettre en white, j'y suis déjà dessus, en medium, et je vais écrire. Voilà. Alors évidemment, c'est pas utile là comme ça, mais quand vous avez un document qui est importé, si vous voulez écrire, où il y a du noir dessus, et vous voulez écrire dessus, ben, vous pouvez l'écrire en blanc, si le fond de votre document est sombre. Voilà, alors on va également regarder un petit peu pour effacer tout ça, gommer. Donc la première option pour gommer, bah, c'est d'utiliser l'arrière du stylo. Donc effectivement, vous pouvez gommer. Hop, ça disparaît. Hein, c'est légèrement plus clair pendant un moment, et quand on lâche, ça disparaît. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Souvent, on est obligé de revenir plein de fois. Regardez, là, je coupe bien un morceau. Non. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est que ici, on a l'option par défaut qui me permet de sélectionner une partie et de la supprimer. Par exemple, je vais supprimer ici le M. Voilà, il est sélectionné et supprimé. Ce sont les options d'effacement. On peut effacer, alors Eraser c'est derrière la gomme, hein, c'est pareil si je peux le sélectionner ici. Et on peut également effacer toute la page. Là je ne vais pas le faire parce que je vais garder mes exemples. On a également ici la sélection, qui est assez sympathique. Alors ça fonctionne de la même façon, c'est-à-dire que je vais entourer. Et vous voyez, hop, je peux déplacer mon élément. Vous verrez plus tard qu'on peut changer de page, bien sûr, et changer de bloc-notes. Et à ce moment-là, on peut facilement le déplacer d'une page à l'autre. D'ailleurs, vous voyez, vous avez un copier-coller ici. Hein. Donc je vais le couper. Il apparaît là comme quoi il est dans le bloc-notes. Je peux me déplacer de page ou pas. Ou même ici, je peux le coller. Et voilà, je l'ai collé une deuxième fois. Enfin, vous avez l'annulation ici, qui permet de dire ben, j'annule la dernière action, donc là c'était ça, ou je la recommence, le rideau qui est ici, annulé. On a vu ce qui se passe au niveau de l'écriture, très agréable. Un rendu, même si c'est pas du papier, ça se rapprocherait du papier, y compris au niveau du contact, du toucher. C'est lisse, mais un petit peu rugueux, ça accroche un petit peu, c'est vraiment très agréable pour écrire. Moi je trouve même que c'est plus agréable que sur du papier. Maintenant, il y a quelques manques. Je trouve. Peut-être que ce sera pour des évolutions futures. On n'est qu'à la numéro 2, il faudra voir dans le temps. Ou chez des concurrents qui peuvent aussi en sortir. La première chose que je trouve qui est manquante, c'est la reconnaissance de formes géométriques. On n'a pas la reconnaissance d'écriture, bon ça, soit. Mais la reconnaissance de formes, c'est un peu plus gênant. Si j'ai besoin de faire un schéma rapidement, j'aimerais bien que quand je dessine un carré, ils reconnaissent que ce soit un carré et qu'ils me le remplacent par un carré avec des angles à 90. Bon, pour ceux qui savent bien dessiner, c'est moins gênant, mais quand on veut dessiner vite, quand on est dans une conférence ou dans une réunion qu'on prend des notes, ce serait vraiment sympathique. Surtout qu'il y a des blocs-notes qui font ça. Ensuite, le manque de formes de base. J'aimerais bien avoir une bibliothèque de formes et d'icônes, pour pouvoir rapidement, je ne sais pas, j'ai un dessin à faire pour faire un graphique pour indiquer une tendance. J'aimerais bien avoir le graphique avec les deux axes et puis des lignes déjà prêtes et que j'ai plus qu'à dessiner très rapidement, hop, la tendance que je veux sur le dessin. Inversement, si je suis en train de faire un schéma de base de données, j'aimerais bien avoir de quoi faire directement les MCD. Bref, vous avez compris, j'essaye de faire ce qu'il y a dans Visio. J'aimerais bien pouvoir faire ça. Et je trouve que c'est un manque qu'on a ici. Alors, il y a un moyen de contourner ça. On peut constituer un bloc-notes sur l'ordinateur, on fait un PDF avec toutes les formes qu'on utilise souvent, et puis on l'envoie sur la tablette, et après copier-coller pour les mettre à l'intérieur. C'est évidemment un peu moins pratique puisqu'il va falloir naviguer de bloc-notes en permanence. Heureusement, ce n'est pas de l'ouverture de fichiers qui est lente, hein, c'est presque instantané. Mais il faut quand même le temps de rafraîchissement de l'écran puisque ce n'est pas un écran classique et qui ne se rafraîchit pas aussi vite. Voilà. Eh bien, maintenant qu'on a vu tout ce qu'on pouvait faire sur une page, ce que je vous propose, c'est de regarder un peu plus les fonctions qu'on a dans un bloc-notes. Alors, sur une page, on peut faire d'autres éléments. Par exemple, on peut zoomer avec les deux doigts. C'était pas possible dans les premières versions. Ça a été un update matériel qui a permis de faire ça. On peut bien entendu dézoomer et naviguer également dans la page.
On va pouvoir également passer d'une page à l'autre. Donc ici, c'est pas la première page de mon document. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un glissement sur la gauche pour revenir en arrière. Hop, là on voit un magnifique dessin fait par ma nièce. Et je continue. Et là, on voit les premiers essais que j'avais fait quand j'ai eu la tablette. Parce que là, je suis dans le notebook de test, hein, de prise de notes rapide. Alors, inversement, si je vais dans l'autre sens, je vais naviguer vers les pages suivantes. Et ici, je suis au bout, c'est ma dernière page. Si je fais ceci, j'ajoute une page. Voilà, je vais l'écrire. Nouvelle page. Voilà. Alors, c'est un peu long. Si je dois chercher une page, je peux avoir des blocs-notes qui sont volumineux. Donc, je vais utiliser ici les petits carrés. Hop. Alors, je vous le fais à la souris, mais ça marche aussi avec les doigts quand on tape. Ici, il ne se passe rien. Par contre, si j'appuie sur un bouton, hop, ici, ça, il en tient compte. Hein. Donc là, on retrouve des vues des éléments. Donc page 1, page 2, page 3, page 4. GoToPage, c'est l'action qui est sélectionnée par défaut. Donc si je clique sur une page, hop, je me déplace sur cette page-là. J'y retourne. Vous voyez que j'ai également la possibilité de changer la façon dont c'est affiché. Je peux demander à l'afficher sous forme de liste. Donc c'est vraiment beaucoup de pages. Je vais revenir dans celui-là, moi ça me va très bien. Et on peut également faire des actions comme ajouter une page avant ou après celle où on est. On va pouvoir également déplacer ou effacer des éléments. Par exemple, celle-ci, si je veux la déplacer, je la sélectionne. Hop, alors pardon, elle était déjà sélectionnée. Je vais trop loin, moi. On peut, je crois, appuyer longtemps. Voilà, là elle est sélectionnée. Et je vais faire déplacer. Déplacer. Il me demande déplacer où, je vais sélectionner celle-là, et il me demande si je veux le faire avant ou après. Donc je vais la déplacer, par exemple, après, et elle est située là. Je vais la remettre où elle était, donc je la resélectionne, je refais déplacer, et je viens la mettre avant celle-là. Voilà. Donc de la même façon, on peut dupliquer et on peut effacer des pages. Voilà. Je reviens en arrière, alors pas sur celle-là, sur ma page à moi. Parce qu'il y a encore des options là que je voulais vous montrer. Celle-ci. Pardon, celle-ci. Premièrement, il y a des calques. Vous voyez, comme sur un logiciel de type Photoshop ou Paint.net. Donc je vais pouvoir afficher ou masquer plusieurs calques et dessiner dessus. Donc typiquement quand j'ai par exemple un plan de bureau ou d'appartement, une maison, je vais pouvoir mettre des annotations et faire plusieurs essais avec plusieurs calques. Donc on fait simplement ajouter un layer. Alors, pardon, excusez-moi, je regardais l'écran au lieu de regarder la tablette. Alors je reprends, c'est ici, Add Layer. Voilà, c'est le layer 2, donc je peux changer l'ordre. On va regarder ce que ça donne. Donc je vais prendre par exemple ici l'highlighting. Et disons que sur ce calque-là, je vais venir dire que ça, je le veux en highlight. Voilà, parce que j'ai noté que ça c'était important. Et si je veux, je reviens ici et je peux demander à ne plus voir celui-là. Ou continuer à le voir. Et même, je peux inverser l'ordre, puis supprimer, et ainsi de suite. Les trucs habituels. Chose très intéressante, et c'est une des plus intéressantes, vous voyez le dernier, c'est Template. Template, il est extrêmement pratique. Je clique dessus, et vous voyez, c'est le modèle de fond. On était sur des images blanches, mais en réalité, il y en a plein. Si je vais sur All ici, il y en a plein. On va les faire catégorie par catégorie. Il y a des créatives, donc ils vont en avoir besoin, c'est un peu spécial, on va dire. Il y a des grilles. Voilà, donc des grilles un peu bizarres hein, parfois. On a également des éléments d'organisation lifestyle, donc le checkbox dont je me sers beaucoup. Ici, on a des choses intéressantes, c'est pour les storyboards. Typiquement, pour préparer cette vidéo-là, moi j'ai utilisé un storyboard avec 4 éléments par page. Et si jamais j'ai inséré, je faisais du copier-déplacer. Et il y en a d'autres, un work planner, daily planner, semaine, et ainsi de suite. Et le classique, c'est les lignes, donc avec plusieurs types de lignes, notamment avec des marges, hein, ou sans marge, et puis des lignes plus ou moins grandes. Voilà, alors là, on va en changer. On va pas rester sur le blanc, on va en prendre un pour changer. On va prendre le check, par exemple. Hop, alors il est ici, le check. Voilà. Vous voyez, on se retrouve. Je vais masquer l'élément. Voilà, ici, je vais pouvoir noter, noter les éléments et pouvoir les cocher. Alors, c'est peut-être pas l'idéal sur celle-là. J'aurais peut-être dû le mettre sur une qui était vide. Vous remarquez que
c'était uniquement pour la page sur laquelle j'étais. Quand on crée un bloc-notes, on va choisir quel est le template par défaut, et après on pourra changer page par page. Donc je vais le changer pour celle-ci, pour qu'on puisse bien voir. Donc hop, template, je veux le check. Et ça va vite, hein. Je masque ça. Et je viens indiquer ici. Ah, je suis pas avec le bon... outil. Ça va vite, hein, je change vite mes éléments. Hein. Tâche 1. Tâche 2. Tâche 3. Ah mince, j'ai oublié. Il fallait que je mette des précisions pour la tâche 2. Eh bien, c'est pas grave. Je viens prendre ici la sélection. Je vais sélectionner la tâche 3. Je vais la déplacer sur la ligne en dessous. Même 2 lignes en dessous. Et je reviens pour réindiquer ma... Ah, j'ai oublié le 3. Bon, là, le 3, typiquement, ça va plus vite de le réécrire. Hein, mais bon, vous avez compris le principe. Donc ici, je vais mettre sous tâche 1, sous tâche 2. Et puis là, donc, effectivement, quand la tâche 2, elle est terminée entièrement, je vais venir la cocher. Bon, on a maintenant tous les éléments qui permettent de naviguer et de manipuler un bloc-notes. Donc on sait tout ce qu'on peut faire sur une page. On a vu, c'est très pratique, on peut faire beaucoup de choses. La manipulation d'un bloc-notes est somme toute assez aisée et il y a pas mal de possibilités, notamment la notion de template qui est quand même très pratique. Ensuite, je vous propose de remonter encore un niveau au-dessus, d'aller plus loin en regardant comment on organise tous les blocs-notes entre eux. Donc évidemment, c'est des fichiers, hein, avec une arborescence. Et par la même occasion, on va regarder un petit peu les PDF et les e-books. Pour pouvoir accéder au menu de l'ordinateur, vous voyez, il n'y a rien là-dedans qui me permet d'accéder à un menu général. On va simplement utiliser le doigt et aller du haut vers le bas. Alors pas très loin, il n'y a pas besoin. On se retrouve avec le menu de la tablette. Ici, on est dans les notebooks. Ils sont classés par ordre d'utilisation. La dernière que j'ai utilisée, c'était la Remarkable. En fait, c'est le Quick Sheet, mais je suis encore dedans. Le Remarkable, ici, là, c'est mon scénario qui permet de savoir comment je vais dessiner ça. Si je vais dessus, hop, voilà, on retrouve mes notes. Alors, finalement, c'est pas ça que j'ai utilisé. Là, c'était un premier essai, donc ce qui est marqué n'a pas de sens. Je reviens sur le menu. Cet affichage, je peux le changer. Pourquoi? Parce que là, je vais vite être dépassé. Et puis, j'ai d'autres éléments qui sont intéressants. Alors, avant d'aller les voir, je vais vous faire une petite remarque ici en bas. Vous voyez le Wi-Fi. Donc, effectivement, j'ai le Wi-Fi qui est configuré. Et vous voyez ici la batterie. La batterie qui est très longue. J'en parlerai également dans la conclusion. Alors, je peux ici directement ajouter un nouveau carnet ou une page rapide. Alors une page rapide, c'est celui-là, c'est Quick Sheet, ça va en rajouter une page à la fin de ce bloc-notes-là qui est toujours utile pour prendre une note rapide. C'est celui que j'utilise ici pour vous faire des démos. Mais arrêtez, vous voyez, j'en ai plein d'autres. Hein. J'ai menu ici. Le menu, il y a beaucoup plus de choses. Bon, déjà, il y a une corbeille qui me permet d'effacer. Il y a les settings, on verra plus tard. Et il y a ici les types de documents. My Files, fichiers, donc arborescence de fichiers, système de fichiers. Et des classements par type de document. Notebook, PDF, e-book, les favoris et l'affichage. Donc là, on était en mosaïque de vignettes. Et ici, je passe en mode liste. Alors encore une fois, je vais repasser dans le mode gris, je préfère. Et ici, on va aller voir le système de fichiers. Voilà, donc vous voyez, il y a des documents qui sont déjà là par défaut, notamment ici un livre électronique que j'ai téléchargé. Ici, ça vient d'un site internet. Ça aussi d'ailleurs, hein, ces éléments-là aussi. Vous ne les voyez pas, hein, je floute un petit peu. Et également ici, on a des dossiers. Là, je suis à la racine. Si je vais rentrer dans le dossier, par exemple, le Yum, qui est mon dossier perso, hop. À l'intérieur, il n'y a rien, j'ai juste un dossier YouTube, parce que je n'ai pas encore travaillé beaucoup avec la tablette pour moi. Et dedans, il y a ce document Remarkable dont j'avais déjà parlé. Si je reviens à la racine, je vais essayer d'aller dans un où il y a plus. Où est-ce que j'ai plus de choses? Par exemple, bon, alors c'est le boulot, je vais devoir vous flouter les éléments, mais au moins vous voyez qu'on utilise un certain nombre de choses. Là, j'ai des documents, j'ai des sous-dossiers. Je vais dans les sous-dossiers, architecture, voilà, j'ai encore des documents, je remonte dans celui-là, spécification,
Voilà, ici j'ai encore des documents. La tablette, ça fait 3 semaines que je l'ai, j'ai déjà des documents dans tous les sens. Hein. Alors, on va revenir sur le menu. Alors, déjà, on va revenir sur la racine. Voilà. Et ici, on va reprendre le menu et on va aller regarder. Alors, Notebook, vous avez vu, hein, c'est où j'étais tout à l'heure, c'est-à-dire c'était filtré uniquement sur les blocs-notes. Donc, tout ce qui est PDF et e-book apparaissent pas dedans. Et c'est par ordre d'utilisation, j'ai dit tout à l'heure. Hein. Donc quand j'en utilise un, il vient se remettre au début. C'est très pratique quand on jongle d'un document à un autre. PDF. Alors si je fais PDF, bah pareil, il va me filtrer sur les PDF. En l'occurrence, là, il n'y en a qu'un seul. On va aller voir. Hein. Des notes dessus de la personne qui a fait le document. Vous voyez, hop, il a mis des notes dessus. C'est très pratique. On revient sur le menu fichier. Et on va changer, on va aller sur les e-books. Et là, on voit le vrai e-book qu'on avait à la racine tout à l'heure, hein, le Cyrano. Et ça, ce sont des éléments qui viennent de sites web, notamment ici, vous avez celui-là, je n'ai pas dû vous flouter. Vous avez ici les 24 fonctions à connaître sur la Remarkable. Alors, on n'a pas consulté. Eh bien, écoutez, allons consulter celui-là. Hop. Voilà, alors on va venir au début. Hop. Voilà, donc ça c'est un site web que j'ai envoyé dans la tablette, en mode texte. On le fera après. Et ce qui est intéressant, c'est que si je ne suis pas d'accord sur un élément, hein, ou si je veux en souligner un, je peux... Ah, je ne suis pas dans le bon truc, je suis avec la gomme. Hop, je peux venir ici, marquer, souligner, venir prendre des notes dans la marge, et ainsi de suite. Et normalement, si je fais erase, d'ailleurs je peux le faire comme ça, hein. On efface, et vous voyez, ça n'efface pas le texte qu'il y avait en dessous. Voilà, c'est un système, somme toute, assez classique, mais efficace, il n'y a pas de souci. Au moins, on le comprend rapidement, et puis on ne se prend pas la tête à essayer d'apprendre quelque chose de nouveau. On a un petit peu fait le tour de ce qu'il y avait directement dans la tablette, sauf quelques éléments un peu particuliers dont je parlerai dans la conclusion, ce sont des éléments payants. Ici, je vais vous proposer de terminer par 2 séquences qui vont nous permettre de sortir de la tablette en regardant comment on synchronise les données avec le téléphone et avec un ordinateur. Voici donc l'interface qu'on a sur le téléphone. Donc on retrouve le menu fichier avec les dossiers et les documents. On peut voyager à l'intérieur, donc hop, voilà, je vais à l'intérieur, je vais revenir. On peut consulter bien sûr un document, donc on va prendre, voilà. Et vous remarquez d'ailleurs les éléments d'highlighting qui apparaissent bien highlightés. Et on peut bien sûr zoomer, comme d'habitude sur le téléphone. On a également accès au menu, le même menu. Hein. On a le classement en notebook, en PDF, en e-book, ses favoris, la corbeille, la vue liste. Et on a par contre la possibilité de faire un import. Ça, c'est différent, évidemment, par rapport à la tablette. C'est-à-dire que ça va permettre d'importer un document sur la tablette. Donc, je peux faire import. Ici, je vais choisir à partir de quoi je vais l'importer. Le Drive, le OneNote, l'explorateur de fichiers, ici en l'occurrence. Ici, par exemple, j'ai une plaquette PDF Village de Noël. Hop, je peux faire ça. Et voilà, elle arrive. Alors, je ne sais pas comment elle va arriver parce que c'est des photos, tout ça, c'est pas vraiment le but, mais c'est possible. De même pour les PDF et tout ça. Je peux également créer un dossier. Et puis, on a à peu près fait le tour hein, des éléments. Alors, si je clique sur un document longtemps, j'ai également la possibilité de le copier, de le déplacer, de le renommer, de le mettre dans mes favoris, de l'effacer et de le partager. Alors, il me l'a téléchargé et voilà, il veut le partager comment avec les options de partage classiques du navigateur. Bon, je n'ai pas été très loin dans les tests avec l'Android. Grosso modo, sur un téléphone, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de pouvoir consulter les blocs-notes. L'envoi de documents, ça m'intéresse pas énormément parce que je ne crée pas beaucoup de documents sur le téléphone. De même, si je vais regarder un site web, ça ne va pas forcément m'intéresser de l'envoyer. Donc, en fait, on va regarder sur l'ordinateur. Et sur l'ordinateur, je vais essayer d'aller, enfin pas je vais essayer, je vais aller plus loin avec justement, en plus de la synchro, l'envoi d'e-book et de PDF et également l'extension Chrome qui permet donc d'envoyer des sites web. On va essayer les 2 modes et vous allez voir ce que ça donne. Alors voici l'application sur PC, elle ressemble fort à la version qu'on avait sur Android. On retrouve ici les différents documents avec leur état de synchronisation, typiquement celle-là n'est pas bien synchronisée. On a les dossiers, on peut aller naviguer dedans, donc comme d'habitude je vais à l'intérieur.
Hop, pardon, voilà, je suis à l'intérieur, j'ai les sous-dossiers, tout ça. Je peux revenir, je peux créer un dossier. Le menu qu'il fallait ouvrir à la main, bah là il est disponible directement, donc je peux aller voir les blocs-notes, les PDF ou les e-books. Je peux aussi, alors les favoris bien sûr, hein, je peux aussi en ajouter moi-même. Alors par exemple, je suis sur ce fichier, je vais faire import. Alors certainement vous n'allez rien voir parce que mon logiciel de capture ne va pas la prendre, va pas prendre l'écran. Mais c'est l'écran de sélection de fichiers classiques de Windows. Je fais ouvrir et voilà, vous avez un e-book en plus ici qui a été, enfin un PDF en fait, qui a été téléchargé. Sur le document, on a les exports qui sont disponibles. On a le copier-coller, déplacement, enfin les options habituelles. On a également la possibilité, on voit le compte que je vais vous flouter et on a la possibilité de se déloguer si jamais on a plusieurs comptes. Voilà. Ah, ils sont ici les options aussi. Donc, favori, mettre en favori, renommer, copier, déplacer et supprimer. Voilà. Après, il faut sélectionner quelque chose pour le voir. Alors, ce qu'on a en plus, c'est qu'on a un outil de recherche. Donc voilà, ici, je suis sur un site qui m'intéresse. Je vais pouvoir le consulter après et puis surtout pouvoir faire des remarques. Bon, c'est n'importe quoi, hein. C'est une mise en situation. En réalité, je ne sais pas du tout ce que vaut cet article. Je vais cliquer sur l'icône de la Remarkable. Voilà, et il envoie Connecting et Send to your Remarkable. Voilà, c'en est terminé pour les démonstrations pour cette première vidéo. Je ne sais pas si on aura une deuxième ou pas. Peut-être qu'il y en aura une deuxième si j'apprends des choses complémentaires ou si j'essaie les fonctionnalités qui sont payantes. Fonctionnalités payantes dont je ne vous ai pas encore parlé. Je vais vous les citer, en fait je vais vous citer les éléments principaux. D'abord le fait de pouvoir envoyer un bloc-notes directement en email depuis la tablette sans devoir passer par un PC ou un téléphone. Deuxième possibilité, toujours l'envoi par email mais avec la reconnaissance de texte. Donc il vous envoie non pas un PDF mais il vous envoie un fichier texte dans l'email. Donc très pratique, à voir si ça marche bien, je ne sais pas. Également la possibilité de se connecter depuis une mise à jour récente au cloud. Pas le cloud de Remarkable, ça c'est déjà par défaut, mais à Dropbox, OneDrive, Google Drive. Je n'ai pas la liste exacte de ceux qui sont compatibles, mais il y a une partie de ces clouds, de ces stockages en ligne qui sont disponibles. Et enfin, dernière fonctionnalité que je trouve très pratique, j'aimerais bien pouvoir la tester, c'est le streaming. Alors pas la tablette directement, il faut la brancher sur un PC, mais une fois qu'elle est branchée sur le PC, en fait ce que vous écrivez, l'écran il est directement streamé sur le PC. Donc si vous avez branché ça sur un vidéoprojecteur par exemple, ou si vous êtes en train de projeter sur un grand écran, sur le PC je parle, et bien en fait vous vous retrouvez avec l'équivalent d'un tableau blanc et d'un white paper en même temps. Donc très pratique, vous pouvez avoir des documents dedans et les annoter, ou faire directement de la prise de notes. Donc voilà, ça c'est les fonctionnalités complémentaires. Maintenant, je vais vous donner un petit peu mon avis sur la tablette et ce sera la conclusion en fait de cette vidéo. Donc les plus et les moins. Je vais commencer par les moins parce que je préfère terminer sur une note positive. Donc les moins, c'est les options payantes. Surtout que bon, l'envoi par email, le faire payer ça, je trouve que c'est un peu exagéré. La reconnaissance de texte, c'est pratique. C'est dommage aussi que ce soit par abonnement. La connexion au cloud, ça, c'est vraiment dommage aussi que ce soit une option payante. Alors, j'ai parlé d'option payante, je n'ai pas donné les prix d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, je ne vais pas les donner les prix, mais c'est la forme dont je vais vous parler. C'est un abonnement. C'est un abonnement mensuel. Donc, il y a deux niveaux d'abonnement. Et sans ça, on est réduit à ce que je vous ai montré. Ce qui est déjà, je pense, largement suffisant. Les fonctionnalités, et c'est pour ça que je trouve que c'est dommage qu'elles sont payantes, elles n'apportent pas grand-chose en plus. Alors, ce que je n'aime pas également, c'est le problème de compatibilité avec OneNote, Evernote ou tous les systèmes de bloc-notes qui existent déjà. Alors, a priori, c'est compatible, mais c'est pas la marque qui le propose. Il y a des vidéos qui tournent, je ne sais pas si c'est simple ou si ça ne l'est pas. Peut-être dans une prochaine vidéo si je fais le test. En tout cas, il faut chercher. C'est pas instantané, c'est pas propulsé, comme on dit, par la marque. Donc ça, c'est un point négatif. Bon, il n'y a pas de couleur. Ça, voilà. Et enfin, le prix. Je ne vais pas vous donner le prix de la tablette, hein, de toute façon ça varie avec le temps, mais c'est un investissement qui coûte assez cher, surtout si vous prenez le stylo et la pochette, sachant que pour le stylo, la mine, elle n'est pas infinie, elle s'use. Alors je crois que dans la doc, ils disent qu'elle dure quelque chose comme 2 mois, donc il faudra que je teste. Il y en a plusieurs qui sont fournis avec, hein. Je crois qu'il y a de quoi faire, si c'est 2 mois, il doit y avoir de quoi tenir à peu près 1 an,
quelque chose comme ça. Donc c'est pas mal, mais il va falloir les racheter, et puis l'ensemble fait un certain coût. Mais bon, en tout cas, l'investissement de départ, il est assez élevé. Donc voyons les plus maintenant. Alors, d'abord, c'est comme du papier. C'est vraiment la sensation, elle est très proche du papier. Alors un papier un peu glacé, parce que l'écran est froid quand on a la main qui passe dessus. Mais c'est vraiment une sensation un peu rugueuse, mais il est quand même bien lisse. C'est vraiment agréable, comme du papier. Le fait qu'il n'y ait pas de rétroéclairage donne aussi l'impression de papier, ça fait pas mal aux yeux. Malgré ça, elle est très réactive. Elle est beaucoup plus réactive que les liseuses qu'on trouve dans le marché. Le prix expliquant aussi cela, hein, faut pas se le cacher. Mais c'est très réactif et on écrit bien à l'endroit où est la pointe de stylo. C'est pas décalé, c'est très naturel. Ce qui permet d'écrire relativement petit. Les templates, les modèles, ça c'est super pratique aussi. Moi j'utilise pas mal de modèles différents. Également la simplicité d'utilisation. On trouve presque tout de suite. La documentation c'est pour trouver des fonctions cachées, on va dire. D'ailleurs, la documentation, je ne sais même pas si elle est fournie avec. Moi, je l'ai trouvé, quelqu'un qui l'a, elle est en anglais, quelqu'un qui l'a passé dans Google Doc et qui a... Google Trad, pardon, pas Google Doc. Quelqu'un qui l'a passé dans Google Trad et qui est venu ajouter ses notes par au-dessus. Je mettrai dans la description, je mettrai le lien vers ça, si je le retrouve. Également, la synchronisation, qui se fait toute seule. Voilà, on a déclaré les Wi-Fi et puis c'est synchronisé tout seul, comme ça on l'a quand on veut sur le PC ou le téléphone, il n'y a pas besoin de s'embêter. Également, j'en ai pas parlé, mais le mot de passe, là j'ai tout fonctionné, je n'ai pas parlé de sécurité. Il y a possibilité de venir mettre un mot de passe et un mot de passe fort, c'est-à-dire que quelqu'un qui vous vole et qui veut faire un reset de la tablette, il faut le mot de passe pour faire le reset de la tablette. Inversement, si vous le perdez, vous êtes mal. Et enfin, la batterie. La batterie, ça tient super longtemps. Moi, je fais une utilisation quotidienne, j'en parlerai après, et franchement, ça tient une semaine. Ça tient une semaine en utilisant tous les jours, une grande partie de la journée. C'est magnifique. Voilà, c'est tout pour mes points positifs et moins. Je terminerai par dire que si elle est chère et que je l'ai, c'est pas un investissement personnel, c'est un investissement professionnel. C'est-à-dire que c'est mon entreprise qui me l'a acheté tout simplement, et que dans ce cadre-là, c'est très utile. D'un point de vue personnel, il faut vraiment chercher l'utilité. Hein, c'est pas un gadget que vous allez laisser dans un coin au prix que ça coûte, c'est pas très intéressant. Par contre, si vous l'utilisez dans un cadre professionnel et que vous avez besoin de prendre des notes, que ce soit dans des réunions ou quand vous travaillez, si vous avez beaucoup de brouillons sur votre bureau, ce qui était mon cas avant, j'avais énormément de brouillons à côté, j'avais 2 tableaux blancs dans mon bureau que j'utilise en permanence, que j'utilise beaucoup moins depuis que j'ai cette tablette-là, et les feuilles volantes de papier, j'en ai plus, hein, je n'utilise plus du tout. Je l'utilise tous les jours et pratiquement toute la journée. Que ce soit pour faire mes notes comme ça, les réunions, les conférences, des vidéos que je regarde, tout ça, j'utilise tout le temps. Très très pratique. Donc, je vous la recommande fortement si vous en avez l'utilité. C'est à vous de voir le type de travail, à quoi elle pourrait vous servir, et si effectivement vous êtes beaucoup en train d'utiliser des notes écrites, alors là, il n'y a pas photo, c'est vraiment très pratique, et je vous conseille fortement d'en acquérir une. Voilà, ça conclut la vidéo. Alors, comme d'habitude, pensez au pouce bleu, à l'abonnement, la cloche de notification si vous voulez, et le partage dans les réseaux sociaux, ça m'aide beaucoup. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine fois.